Les gens me demandent, Elvis, où serait Joseph Kabila? Même les kabylistes, les gens qui se passent comme communicateurs de PPRD, communicateurs de Joseph Kabila, ne savent pas la réalité sur Joseph Kabila. Les autres envoient cette photo. Ils me disent, c'est le gouvernement tanzanien. Ah, les Français qui est écrit ici, c'est un Français, pas même maternel, pas même un Français de la rue. Ça, c'est pour un analphabète. Ça signifie que Kabila n'était pas en Tanzanie. Il y a quelqu'un qui a écrit ceci. Congolais Joseph Kabila, la famille de Kabila est inconsolable et a appris avec une immense triste du décès de leur frère et époux Joseph Kabila. Je suis en train de lire. Je vais mettre cette lettre ici. Quelqu'un m'a écrit cette lettre. Je vais la partager avec vous et je vais la lire. Suivez. Joseph Kabila. La famille Kabila est inconsolable et a appris avec une immense triste du décès de leur frère et époux Joseph Kabila. Son épouse et sa famille lancent un appel à la communauté internationale et de traduire en justice. C'était une longue lettre que j'ai essayé d'abréger, mais c'est ça la réalité. C'est ce que les gens ont écrit. Vous avez raison de m'écrire cette lettre. Écoutez, chers frères, on ne peut pas traduire les gens qui ont tué Joseph Kabila en justice. Ça, c'est bassesse d'esprit. Un militaire tué dans la guerre. Et si c'était un conflit interne, ça c'est un conflit externe. Hein? C'est un pays qui agresse notre pays. Là-bas, Kabila est mort. Vous dites non, si j'ai dit qu'il est mort, j'ai dit Kabila serait mort. Voilà. Peut-être là-bas vous allez être en bon état. Kabila serait mort comme une mouche. Les Rwandais ne peuvent pas communiquer. Sa famille, en anglais, on dit « to whom it may concern ». Un capitaine congolais qui meurt dans ces affrontements est mieux respecté que Joseph Kabila. Les Rwandais ne peuvent jamais diffuser qu'il y a une personne morte sur le champ de bataille en République démocratique du Congo. Je vais vous donner un exemple. Rwigema, le chef de la rébellion Tutsi, quand ils ont attaqué les Rwandais en 1990, Rwigema a été tombé sur le champ de bataille. On a tué Rwigema, le chef de la rébellion. Parce que Kagame n'était pas le chef de la rébellion, Kagame était Kadogo. À cette époque, il venait tout juste d'Embarara Ntare. L'école Ntare, pour les gens qui connaissent l'Ouganda, c'est là où Kagame faisait ses études et c'est là où il venait comme petit Kadogo. Qui es-tu, toi, qui dit que les Rwandais doivent dire que Joseph Kabila est mort? Kabila marchait avec une malédiction. Même vous les M23, vous les M23 qui m'écoutez, vous n'avez pas d'informations sur Joseph Kabila. Suivez très bien. En réalité, Joseph Kabila est mort. C'est une personne qui est à Tanzanie, voisin de Joseph Kabila, voisin de la maison de Joseph Kabila, voisin de certains membres des familles de Joseph Kabila en Tanzanie, qui parle ceci. Suivez très bien, suivez très bien. Il est mort dans les attaques d'Uvira. Ici à Dar es Salaam, Kabila, Joseph, a ses maisons, a ses buildings, a ses appartements. Il y avait sa sœur qui était ici en Tanzanie. À Tanganyika Pekaz, c'est une organisation et un quartier de Dar es Salaam. Si vous êtes à Dar es Salaam, vous allez chercher ces quartiers. Tanganyika Pekaz, Dar es Salaam.
Toutes ces sœurs ont quitté Dar es Salaam pour Afrique du Sud parce qu'ils ont un deuil. Le deuil s'organise en Afrique du Sud. Ici, il est à Dar es Salaam, Tanganyika, Pekaz. Ses frères, ses sœurs, même sa sœur qui était ici à Dar es Salaam, et les Rwandais, quand ils parlent les sœurs, ce sont des sœurs rwandaises. Ses frères rwandais. Il ne parle pas des Congolais, hein. Ses frères rwandais et sa sœur rwandaise qui était ici à Tanganyika, Pekaz, Dar es Salaam, ont quitté pour Afrique du Sud, participer au deuil de Joseph Kabila. Suivez. Tous les travailleurs de son hôtel en Tanzanie ont quitté pour participer au deuil de leur patron en Afrique du Sud. C'est ça l'information. Ils ont tous quitté pour participer au deuil. Ils ont quitté Dar es Salaam, ici à Dar es Salaam, pour Afrique du Sud. Afrique du Sud aussi kuja kubebana hivi na hivi banduku yake benyewe propre ndio banasema banashuhudia walienda ukilio. Il n'y a pas de fausses informations, ce sont ses frères qui ont parlé, qui ont communiqué qu'ils vont en Afrique du Sud participer au deuil de Joseph Kabila. Alors toi, Congolais qui derrière, ok, on continue. Na kuko babiana betu biko natumika hapa kutanganyika Pekazi hapa Tanzania. Beko mukilio banaenda mukilio Dar es Salaam. Il y a aussi nos jeunes Congolais qui travaillent à Tanganyika Pekazi chez Joseph Kabila. Ils sont en deuil. Ils sont allés aussi en Afrique du Sud. Ils ont accompagné la famille de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Balienda mkilio mwa Afrika du Sud ndio banafanya kilio ya Kabila kwa sababu njiko kwa industry yake huko donc kwa mapichi yake mabitu yake mingi kwa Afrique du Sud na njiko kwa banduku yake ba mingi ba walito. Ils sont allés en Afrique du Sud parce que c'est en Afrique du Sud là où Kabila a beaucoup de choses. Ses industries et la majorité de sa famille se trouvent en Afrique du Sud. C'est pourquoi ils ont organisé de se rassembler en Afrique du Sud et faire le deuil en Afrique et faire un deuil en Afrique du Sud. Tous ont quitté ici pour Afrique du Sud. C'est ça la réalité. Il ne faut pas chanter, il ne faut pas se moquer. Joseph Kabila serait mort. C'est ça les Français que vous aimez. L'armée rwandaise vient de visiter la ferme de Joseph Kabila à Kiloli au Nord Kivu. Pourquoi l'armée rwandaise vient de visiter cette ferme, ferme Espoir de Kiloli au Nord Kivu? Avec mes sources sur à Goma, il y a 3 personnes qui se réclament, qui vont réclamer cette ferme. Et ils commencent à se partager les choses. Yani tuko Kilolirwe muferme ya Rais Kabila Kabange Joseph. Ya mimea ngombe, lakini pia unaona moshi. Tunakula sasa nyama, tunachoma nyama ndani ya ferme ya Kilolirwe. Kumepita na vile nataka honorable Kundosi nataka niseme juu ya message ya. Nous venons d'avoir un entretien extrêmement riche avec son Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, et nous avons abordé 3 questions extrêmement importantes. La première, le corridor de Lobito et la nécessité de travailler sur ce corridor
comme étant une plateforme d'échange régional, facilitation du commerce au niveau régional et de création d'emplois dans les villes le long du corridor. Nous avons parlé de la participation du ministre du Commerce extérieur à une réunion tripartite qui aura lieu en Angola avec la Zambie, la RDC et l'Angola. Deuxièmement, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce au niveau régional et de la nécessité de continuer ces activités pour permettre l'accroissement des échanges au niveau des 3 pays du CPGL. Enfin, nous avons discuté et convenu d'un renforcement de capacités nécessaires à la CPGL comme étant institution de mise en œuvre de l'accord de Washington au niveau local et de faciliter le commerce et l'investissement dans la sous-région. Mes collègues et moi sommes très heureux de l'alignement de vues que nous avons avec le ministre du Commerce extérieur, aussi bien sur l'OBITO que sur le commerce, la facilitation du commerce au niveau régional et enfin sur la nécessité de faire de la CPGL un outil efficace de mise en œuvre des accords récents signés à Washington. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.